Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce vidéoprojecteur qui est le modèle CL720D qui est proposé par Excelvan. Alors là vous le voyez sur la table, il est branché. On a le panneau de contrôle sur la partie supérieure. Le vidéoprojecteur a à l'arrière tout un tas de connectiques. Il est relativement fourni à ce niveau. Il est vendu avec également pas mal de câbles. On a un câble également VGA. On a le cordon d'alimentation. On a une télécommande qui va permettre donc de le piloter lorsqu'on est confortablement assis dans le canapé. A noter que les piles ne sont pas fournies, donc il va falloir acheter soi-même ses propres piles AAA, il en faut deux. On a une notice d'utilisation qui est écrite intégralement en anglais, qui va expliquer comment s'en servir. Et à la fin, on a les caractéristiques principales du vidéoprojecteur qui sont rappelées. Alors ce qui est très important dans le vidéoprojecteur, c'est de savoir sa luminosité. C'est un vidéoprojecteur qui fait 3000 lumens. Alors, entre parenthèses, Chinese lumen. Là, je vois pas trop ce que ça veut dire, des lumens chinois. La résolution, elle est donnée pour du 720p, donc 1280 par 800, et il est écrit que ça supporte le Full HD, donc 1080. C'est un vidéoprojecteur qui va avoir un système de correction d'angle, ici. Avec ce petit bouton, on va pouvoir corriger l'effet de trapèze. Et sur la partie avant, sur l'optique, on va pouvoir ajuster la netteté en fonction de la distance à laquelle on se situe par rapport à l'écran de projection. Voilà, alors le vidéoprojecteur il est livré bien protégé, donc dans un emballage cartonné avec des protections comme ceci de chaque côté, donc il ne s'abîme pas pendant le transport. Et je vous propose de vous retrouver tout de suite pour un test en condition de ce vidéoprojecteur avec une projection sur un écran dédié. Voilà, à tout de suite. Deuxième partie de la vidéo dans laquelle je teste ce vidéoprojecteur Excelvan. Alors vous voyez que le projecteur est actuellement en marche. Et juste à côté du vidéoprojecteur, donc à droite, j'ai installé un téléphone portable sur lequel j'exécute une application qui s'appelle Sonomètre, qui permet de relever l'intensité sonore du vidéoprojecteur lorsque il est en fonctionnement, donc quand les ventilateurs tournent. Et quand il n'y a pas de bruit dans la pièce, hormis celui du vidéoprojecteur, on est à environ 57 voire 58 décibels. Voilà. Au niveau du vidéoprojecteur, on a ici le panneau de commande qui va permettre d'exécuter des fichiers, son, vidéo, des photos, etc. qui va permettre de se déplacer donc dans les menus. On va pouvoir gérer le volume, on va pouvoir allumer tel un vidéoprojecteur, etc. À l'arrière, ici, j'ai branché une clé USB sur le port USB 1, sur lequel j'ai mis quelques clips musicaux. On va voir ce que ça donne au niveau de l'affichage. Alors, tout de suite, je vais vous montrer ce que ça donne sur un écran de projection qui est à 1,50 m du vidéoprojecteur. Donc 1,50 m. Voilà. Et je vais faire en sorte que la vidéo soit un peu plus nette. Comme ceci, ça devrait être pas mal. Donc là je suis dans le menu principal. Pour accéder au menu principal, on appuie sur le bouton menu de la télécommande qui est situé ici. Et on a accès à différentes infos qui sont en français parce que j'ai passé les options en français, on a différents choix de langue. Donc on peut gérer les options sur l'image, sur le son, au niveau des réglages de horloge, et enfin des options plus générales. Et une mise à jour du firmware est possible par USB. Ici on a une option pour les chaînes télé, puisque le vidéoprojecteur propose en entrée une fiche femelle permettant de brancher une prise pour pouvoir avoir la télé sur le vidéoprojecteur. Et voilà, donc ça c'est le menu principal. Là vous avez un clip musical. Dans la pièce il y a la lumière. Comme ça va permettre de se rendre compte un peu de ce qu'on arrive à obtenir avec une pièce éclairée. Et je vais appuyer sur le bouton lecture de la télécommande ici, pour pouvoir mettre en lecture le fichier, donc, et ce fichier est contenu sur la clé USB. There
is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. Donc on se rend compte que avec une pièce éclairée, on arrive quand même bien à y voir. Le rendu visuel donc est sympa, mais il est encore meilleur lorsque on fait l'obscurité dans la pièce, hein, c'est évident. Donc là je vais éteindre les lumières. Alors, je rappelle que c'est un vidéoprojecteur qui fait 3000 lumens en flux lumineux. Et je vais continuer à mettre le clip musical. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never reach the end of the road while you're traveling with me. Alors pour info, là je n'utilise pas de sortie audio spécifique, j'utilise simplement les haut-parleurs qui sont incorporés au vidéoprojecteur. Je rappelle que ce sont des enceintes de 5 watts. Il y a possibilité, si on veut améliorer le rendu sonore, de brancher un kit audio dédié, puisqu'on a des sorties audio out qui consistent en 2 fiches blanches et rouges. Voilà, là en l'occurrence, on a une sortie audio qui est déjà, enfin on a des enceintes incorporées au vidéoprojecteur qui servent de dépannage. Et comme vous pouvez le constater, on a un rendu audio qui est plutôt sympa dans les aigus, dans les hauts médiums. Après, dans les bas médiums et dans les basses, on n'y est pas du tout. Hein. Alors, si j'appuie sur les touches ici, je vais pouvoir faire des avances ou des retours rapides sur la chanson. Et les touches qui sont ici, je vais pouvoir passer au clip suivant. Donc là, si je veux faire une avance rapide, je vais appuyer une fois, je passe en 2x, une deuxième fois en 4x, 8x, 16x, etc. 32x, si je remets en lecture, voilà, je suis directement arrivé à la fin du clip. Si je passe au clip suivant, voilà. On se rend compte au passage que on a une télécommande qui est plutôt réactive. Quand j'appuie, quand je lance une commande, le vidéoprojecteur réagit de suite. Et ce que j'apprécie aussi avec cette télécommande, c'est qu'on a un vrai toucher, ce qui n'est pas le cas avec d'autres types de télécommandes. Après, elle a un point négatif, c'est qu'elle n'est pas rétroéclairée, et dans le noir, c'est moins pratique que sur d'autres types de télécommandes concurrentes qui, elles, possèdent un rétroéclairage sur chacune des touches. Voilà. Alors là, à l'écran, vous voyez un exemple type où on a un problème au niveau de l'audio. Je vais mettre en lecture. On est sur un fichier musical et on a juste l'image et le son n'est pas joué. Alors ça peut arriver que les fichiers qu'on lit dans le vidéoprojecteur ne puissent pas être décodés au niveau du son. Donc voilà, certains codecs audio ne passent pas, ne sont pas reconnus. Et alors c'est un problème qui peut potentiellement être résolu par une mise à jour du firmware. Et si ces mises à jour de firmware ne résolvent pas le problème, et à ce moment-là, il faut écrire au constructeur pour demander la prise en charge de ce format de fichier audio. Voilà. Piste suivante. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on obtient au niveau de l'image avec une projection à 1,55 m. Au niveau du rendu sonore, ben, on est sur quelque chose de sympa. Là, je précise quand même que je suis à 2/3 de course sur le volume sonore. On peut quand même pousser davantage. Mais si on veut un rendu sonore optimal, ben, à ce moment-là, il faut raccorder un kit audio professionnel avec une caisson de basse, etc. Voilà pour cette petite présentation, donc un vidéoprojecteur qui est globalement bien lumineux, qui permet donc de voir des films même en plein jour. Après, je recommande donc l'achat d'un écran de projection. La télécommande, elle est plutôt bien parce qu'elle est réactive, on a un bon toucher, par contre elle n'est pas rétroéclairée. La notice n'est malheureusement pas traduite en français. Après, on a une finition du vidéoprojecteur qui est plutôt entrée de gamme.
et qui est compensé par une connectique qui est relativement fournie avec tout un tas d'entrées qui rendent ce projecteur très polyvalent, puisqu'on peut brancher aussi bien une console de jeu que relier un ordinateur, brancher l'antenne pour regarder la télé, mettre des clés USB pour lire des films, etc. Voilà. Et pour le dernière petite chose dont j'ai pas parlé, sur le vidéoprojecteur, on a une option juste à côté du bouton marche arrêt qui permet de corriger les angles. Donc l'effet de trapèze peut être atténué à l'aide de ce bouton qu'on va incliner soit à droite soit à gauche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.